Le silence de l'espace profond n'était en réalité qu'un feu de paille. Du moins, pas si l'on se trouvait dans la salle de commandement du Vigarit, fleuron de la troisième flotte, cœur et bras armés de l'Empire. Des alarmes bourdonnaient sous le plancher, des lumières vacillaient juste assez pour agacer, et l'équipage, des dizaines de personnes, écailleuses, cornues, certaines même à moitié bioniques, se précipitaient sur ces consoles comme des rats menacés par le feu. Commandant, position maintenue. Juste hors de portée de nos capteurs, le général Kyle Turan fixait l'écran central creux, les bras croisés, la mâchoire serrée. Dronari né pour la guerre, issu de 7 lignées de conquérants, il avait massacré 1000 mondes, vu des espèces entières s'agenouiller. Mais à cet instant, ses yeux restaient immobiles, car cette chose là-bas, ne clignait pas non plus. J'ai dit, identifiez-le. Sa voix était basse, calme, de ce calme qui précède la fureur d'une bête. Les mains du jeune tacticien tremblaient sur la console. Impossible, général. Aucune correspondance dans les registres galactiques. Aucune signature du moteur. Aucune marque de faction. Il est à l'arrêt. Pas de chaleur, pas d'émission, pas de communication. Pourtant, il est alimenté. Cale grogna. Oui, monsieur. Et il nous tient en joue. Un murmure d'incrédulité parcourut la pièce. Ils étaient pris pour cible. Le Valgarit n'était pas un simple croiseur. C'était un exécuteur de la taille d'une ville, long de 10 km, camouflé, blindé de tritium, un tueur d'empire. Et maintenant, quelque chose le prenait pour cible. Coyle se dirigea vers l'écran. Le vaisseau inconnu n'était qu'un point noir dans le vide. Aucune silhouette, aucun détail, juste l'obscurité, comme si la lumière environnante avait été absorbée. Un signal du réseau de commandement impérial. Aucun. Les relais longue portée sont hors service. L'officier des communications n'osa pas croiser son regard. Monsieur, nous sommes isolés. La gorge de Kyle se serra. Il se trouvait dans l'étendue de Dervien, à 3 sauts des frontières connues. C'était censé être un vol d'essai, une vérification des systèmes. Aucune menace, aucune anomalie, aucune surprise. Mais soudain, la chose est apparue. Elle n'a pas surgi. Elle n'a pas effectué de saut hyperspatial. Elle n'a même pas été détectée par les scanners. Elle était juste là, comme si le vide l'avait crachée. Envoyez un signal impérial standard, ordonna Kyle. Je veux savoir quel imbécile pense pouvoir me verrouiller. Le pont se tut lorsque le message automatique fut diffusé. Il fut répété 1 fois, 2 fois, 3 fois. Aucune réponse. Kyle serra les dents. Puis l'écran changea. Un crépitement, puis une voix. Votre flotte est sous observation. Toute action offensive entraînera sa destruction. La voix n'était pas extraterrestre. Elle n'était pas synthétique. Elle n'était même pas déformée. Elle était humaine. Une voix humaine de la vieille terre, basse, silencieuse, presque ennuyée. Mais elle était pesante, trop pesante. Comme si les mots n'étaient pas prononcés, mais délivrés. Kyle recula. « A-t-il dit humain ?» chuchota un membre de l'équipage. Kyle se retourna brusquement. « Non, parce que les humains ont disparu. Ils ont été effacés il y a 3000 cycles. » Le silence se fit dans la pièce. Personne ne protesta. Personne ne lui rappela que des humains étaient morts en hurlant sur des mondes en flammes, brisés sous les bottes des Danari et les canons orbitaux, parce que qu'eux aussi l'avaient entendu. La voix, l'avertissement. Et maintenant, le vaisseau se mit en mouvement. Il n'accéléra pas, il n'activa pas ses propulseurs. Il avançait simplement, comme si le vide lui-même lui obéissait. « Activez les boucliers », ordonna Kyle. « Armez tous les canons. » Peu m'importe que ce soit un fantôme issu des cendres de la Terre ou une IA rebelle enfermée dans une boîte de conserve. S'il tire, on le réduit en poussière. Les systèmes d'armement se sont activés. Le réseau électrique a surchauffé. Et puis, le vaisseau inconnu a disparu. Pas d'éclair, pas de distorsion, juste disparu. On l'a fait fuir ? Demanda quelqu'un, mi-amusé, mi-terrifié. Non, la voix de Kyle s'est faite glaciale. On ne l'a pas fait fuir, il est à l'intérieur. Tous les regards se sont tournés vers la cloison arrière, tandis que les lumières vacillaient à nouveau.
Et du couloir, à travers des trappes scellées qui n'auraient sans pas dû s'ouvrir, des pas se firent entendre. Des pas humains, lents, mesurés, assurés. Kyle dégaina son arme de poing, poste de combat, le trouver, le tuer et me donner des réponses. Le chaos ne faisait que commencer. Les bottes de Kyle résonnèrent dans le couloir, ses gardes du corps le flanquant en formation serrée. L'intérieur du Valgarite était une forteresse. Cloisons renforcées en plastique. Amortisseurs cinétiques. Système de verrouillage biométrique. Personne ne passait sans l'autorisation de Coyle. C'était la règle. Ça l'avait toujours été. Et maintenant, quelqu'un l'avait enfreinte. Ils agissaient tout vite, mais avec prudence. Quoi qu'il y ait à bord, cela voulait être vu. Les détecteurs de mouvement du pont 3 s'étaient déclenchés. Mais lorsque les caméras de surveillance se mirent en marche, ce n'était pas une panne, mais un blocage dû à des parasites. C'était comme si quelqu'un avait arraché les yeux du système. Un signe de brèche aboya Cale à son second, un vétéran au visage écailleux nommé Gorak. Aucun, général. Aucune démolition de la coque, aucune dépressurisation. Les capteurs internes indiquent que le vaisseau est étanche. Cale grogna. Alors expliquez-nous ces bruits de pas. Gorak hésita. Cette hésitation était dangereuse. Les griffes de Cale tressaillirent. Expliquez-moi. Impossible, monsieur. Aucune trace biométrique, aucune image thermique, mais quelque chose marche. Kyle n'avait pas besoin d'explication, il avait besoin de contact. Ils atteignirent le 3e pont. Une escouade les attendait déjà, blindés, fusils à la main, les yeux écarquillés, trop écarquillés. Des soldats prêts au combat ne tremblaient pas comme ça. « Où ça ?» lança Kyle sèchement. Le chef d'escouade désigna le couloir de gauche. Couloir de stockage. Il était verrouillé depuis le dernier cycle, mais la trappe était ouverte à notre arrivée. Quelque chose. Quelqu'un est à l'intérieur. Kyle leva son arme en même temps que moi. Ils avancèrent, ça. Le couloir était long, plongé dans l'obscurité, à l'exception des bandes rouges de signalisation au sol. Chaque pas résonnait. L'air était plus lourd ici. Quelque chose clochait. Ils ne sentaient rien, ni métal, ni pétrole, pas même l'ozone des boucliers, juste le froid. Puis le bruit se fit de nouveau entendre. Des pas clairs et réguliers, juste devant. Les gardes se figèrent. Kyle, lui, ne broncha pas. Il s'avança dans l'obscurité. La silhouette émergea des ténèbres comme un fantôme, humanoïde, peau pâle, grand, mince, mais bâti comme un homme familier de la violence. Pas d'armure, juste une combinaison de vol déchiré et un gantelet à un bras qui scintillait, oscillant entre réalité et obscurité. Et les yeux, mon Dieu, ce n'étaient pas des yeux. Ils étaient humains. Oui, mais derrière, il y avait autre chose. Quelque chose d'indéfinissable pour Cale. Ni peur, ni rage, ni même haine. C'était la mémoire. Cet homme se souvenait de choses disparues avant même que votre espèce ne sorte de la lave. Kyle leva son arme. « Identifiez-vous. » L'humain s'arrêta. « Je l'ai déjà fait. » Cale plissa les yeux. « Vous vous trouvez à bord d'un vaisseau impérial. C'est un acte de guerre. » L'humain inclina légèrement la tête, ni amusé, ni menacé. « Vous nous avez déclaré la guerre il y a 3000 ans. Nous avons mis fin à cette guerre. Non. » La voix de l'homme baissa. « Tu as cessé d'entendre un cri. » L'escouade derrière Kyle a tressailli. Lui, non. « Je ne sais pas ce que tu es, mais tu n'es pas humain. » Ils ont disparu. La bouche de l'humain a esquissé un sourire. Pas un sourire. Pas vraiment. « C'est ce que ton histoire t'a appris ?» Kyle a grogné. « J'étais là. » « Je sais. » La voix était calme maintenant. Pas seulement calme, elle était maîtrisée. « Tu étais sur Terra Prime. Vous avez ordonné la manœuvre orbitale. Vous avez vu la Terre se consumer. » Le pouls de Kyle ralentit. Il se souvenait de cette mission. Il se souvenait de l'incendie, de la Terre qui s'était fissurée comme du verre. « Comment le savez-vous » L'homme leva son gant. Une projection s'anima entre eux. Ce n'était pas une image. C'était lui. Kyle, plus jeune, souriant, se tenait devant un peloton d'exécution,
observant des humains se faire fusiller. Il se jeta en avant, arme levée. « Comment as-tu fait pour la voir ?» Mais l'homme avait déjà disparu. Aucun mouvement, aucune retraite, juste parti. Une seconde plus tard, les projecteurs explosèrent. Non pas brisés, implosèrent. Les ténèbres engloutirent tout. L'escouade ouvrit le feu, des tirs de blasters illuminant le couloir comme des éclairs. Mais ils ne touchèrent que les murs. Kyle tomba à genoux, scrutant les alentours, respirant lentement. Il avait combattu des rebelles, des insurgés, des IA renégates, même des prédateurs du néant. Mais ça, ce n'était pas une arme. C'était un règlement de compte. Puis l'interphone grésilla. « Vous allez écouter, car je ferai en sorte que vous vous souveniez de chaque visage que vous avez brûlé. » Tous les écrans du vaisseau clignotèrent. L'équipage interrompit ses activités, tandis que leur console affichait des images anciennes, des photos, des enregistrements, des familles terriennes, des enfants, des soldats, des fermiers, des visages empreints d'une douleur indicible. Puis la gravité artificielle du vaisseau se mit à pulser. Les systèmes commencèrent à dysfonctionner, non pas de façon catastrophique, mais de façon chirurgicale. Lumière sur le pont à 707. Armes dans le secteur. 4. La navigation a dévié de 0,3 degrés par rapport à la route, puis a été corrigée avant de rechuter. Le vaisseau était en phase de test. Pas détruit, piraté. La voix de Gorak retentit dans l'oreillette de Kyle. « Monsieur, les systèmes centraux sont défaillants. Le service technique signale des fluctuations de puissance. Ils ne parviennent pas à localiser la source. » Kyle se leva lentement. Il n'avait pas peur. La peur était pour les faibles. Mais la rage, elle, était utile. Il devait écraser cette chose maintenant avant que la panique ne se propage. Verrouiller tous les secteurs. Lancer le protocole de purge si nécessaire. Je veux que chaque couloir soit inspecté. Sceller le pont. Moi, général. Mais la voix de Gorak se coupa. La communication était coupée. Kyle jura et se tourna vers ses gardes. Retour au commandement. Mais lorsqu'ils revinrent vers la cage d'ascenseur, le couloir était scellé, non pas verrouillé, mais disparu, comme s'il n'avait jamais existé. « Qu'est-ce que c'est que ce trou noir ?» murmura un garde. L'air se refroidit de nouveau. Pas un froid physique, une sensation, un poids qui leur pesait sur le dos, les poumons, les pensées. Kyle se retourna brusquement. Derrière lui, l'humain se tenait de nouveau là. Cette fois, il parla distinctement. « Vous nous avez effacé des archives. Vous avez transformé nos tombes en usines. Vous avez fait croire à votre empire que nous étions primitifs. » Il fit un pas en avant. « Nous avons appris de vous. » Un autre pas. « Nous avons construit des armes qui pensent dans la douleur, des vaisseaux qui se fondent dans le temps. Et nous avons attendu. » Kyle visa et tira. Kéro le traversa. Aucun bruit, aucun cri. L'image vacilla. Une projection, un leurre ou toute autre chose. Kyle se retourna vers ses hommes. « Repliez-vous. Trouvez un autre moyen de rejoindre le poste de commandement. » Mais le plancher commença à bouger légèrement. Un pouce plus bas que l'autre, comme si tout le pont respirait. C'était impossible. Le navire ne comportait aucune pièce mobile de ce genre. Le Végarith n'était plus en vie, n'est-ce pas? Kyle chassa cette pensée et se mit en route. Ils rebroussèrent son chemin sur 3 couloirs jusqu'à trouver une gaine technique encore intacte. Il l'ouvrit de force avec ses griffes et descendit rapidement. Chaque seconde comptait. Quelque part, il sentait une présence humaine l'observer. Non pas à travers des caméras, mais à travers le vaisseau lui-même, comme s'il avait fusionné avec lui. Non, comme si le vaisseau était son propre corps. Ils atteignirent le passage auxiliaire menant au poste de commandement. Une équipe de sécurité était déjà sur place, armes levées. « Monsieur, nous avons perdu 60% de notre réseau de capteurs. Les défenses internes sont hors service.
Il est dans les murs. Kyle se fraya un chemin. À l'intérieur de la passerelle de commandement, l'atmosphère était différente. Comme si l'air avait une mémoire. Personne ne parlait. Tous fixaient mater la carte vide. Le vaisseau inconnu, celui qui avait déclenché tout ça, était de retour sur l'écran, toujours là, toujours à les prendre pour cible. Mais maintenant, 10 autres signaux étaient apparus derrière lui. Aucune traînée de moteur, aucune chaleur, aucun point d'origine. Juste des vaisseaux noirs, sans marquage, silencieux, en attente. Kyle les fixait du regard. Combien? 11? Maintenant 12? 13? Le compte augmentait. L'équipage ne faisait même plus semblant d'être calme. Kyle se pencha sur la console. Affichez le journal des signaux. Montrez-moi l'origine de cette voix. Le technicien obéit. Il n'y avait qu'une seule entrée, une courte chaîne de caractères codés. Mais les métadonnées s'étaient étiquetées. Origine. Terre. Kyle eut le souffle coupé. C'était impossible. La terre avait disparu, brûlée, fissurée, fondue. Plus rien n'avait pu y vivre. Et pourtant, elle était là. Un message d'outre-tombe. La voix se fit de nouveau entendre, cette fois uniquement dans l'oreillette de Kyle. Nous ne sommes pas là pour la paix, ni pour la justice. Nous sommes là pour te le rappeler. Kyle ferma les yeux un instant, un bref instant, tandis que la vérité commençait à s'installer en lui, comme de la cendre sur sa peau. Ce n'était pas un terroriste. Ce n'était pas un rebelle. Ce n'était pas une vengeance. C'était le début. Et il était déjà trop tard pour l'arrêter. Une angoisse sourde régnait sur la passerelle. Pas un mot n'avait été prononcé depuis une minute entière. Kyle entendait le bourdonnement du cœur du vaisseau sous le pont, le cœur artificiel du Valgarith battant encore comme s'il n'avait pas été compromis. Mais il savait la vérité. Ce n'était plus leur cœur. Cette voix à son oreille avait confirmé ce que Kyle n'osait pas dire à voix haute. Ils n'étaient pas seuls à bord, et ce n'était pas une escarmouche. C'était la guerre, et elle faisait déjà rage en eux. « Général !» murmura une voix à travers la console de commandement. C'était Verick, l'officier de quart. Plus jeune, plus vif que la plupart, loyal. Mais même ses yeux semblaient désormais cernés. Les vaisseaux inconnus. Ils forment une ligne, bloquant notre voie de fuite à travers la faille d'aile extraterrestre. Kyle s'approcha de l'écran. Les vaisseaux noirs étaient en mouvement, silencieux, géométriquement parfaits, alignés comme des bourreaux autour d'un nœud coulant. « Jusqu'où » demanda K. « 3 minutes, peut-être moins. Si on active notre aspiration maintenant. »« Non !» rétorqua Coyle. « C'est ce qu'ils veulent. On saute, on se voile la face. Ils vont nous attirer dans leur piège. Mais monsieur, si on reste, on mourra lentement. » Il se pencha en avant. « J'ai déjà combattu à l'aveugle, commandant. Je sais reconnaître un piège qui sent la miséricorde. » Le silence retomba. Puis, d'un haut-parleur, la voix revint. Pas de grésillement cette fois, pas de bugs, juste lui, Kyle Torrent, fils de la conquête, destructeur de la terre. Dis-moi, quel effet cela te fait-il d'entendre à nouveau ton nom? Les mains de Kyle se crispèrent sur le bord de la console. La voix ne posait pas de questions. Elle forçait ses souvenirs à ressurgir. Et pour la première fois de sa vie, Kyle ne voulait pas se souvenir. Il revoyait les cendres de la terreur dans son esprit. Les incendies, la façon dont les villes humaines s'effondraient sur elles-mêmes comme des dents pourries. Il avait observé cela depuis l'orbite, sirotant du vin d'Onari. Il avait qualifié cela de glorieux début. Je vous ai vu à la télévision. Vous souriez quand nos océans se sont transformés en gaz. Kyle aboya vers la console. « Arrêtez tout !» Mais personne ne bougea. L'équipe technique était figée, tous immobilisés. Kyle les regarda, les yeux vitreux, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme prises au dépourvu. Pas morts, pas tout à fait, juste pris au piège. La voix continuait de parler. Nous avons hurlé quand les villes sont tombées. Nous avons griffé la terre quand les nuages se sont dissipés. Mais certains d'entre nous ont appris. La carte vide s'est déformée. De nouvelles images ont envahi l'écran. Chambres de torture, usines à esclaves, fosses communes, prisonniers humains enchaînés,
des générations broyées sous le joug de l'Empire. Vous avez effacé nos archives, mais pas notre volonté. Kyle se tourna vers Varys. Redémarrez l'écran manuellement. Varric sortit de sa torpeur, les doigts tremblants sur les commandes. J'essaie, monsieur. Traitement en cours. Non, vous n'y arrivez pas. La voix dit, cette fois par la bouche de Varric. Kyle dégaina son arme sans hésiter. Panne! Le coup de feu projeta Varric en arrière, haletant, se tenant le bras, de la fumée s'élevant d'un foyer calciné. « Général !» cria un soldat à proximité. Kyle les ignora. Scannez-le maintenant. Le drone médical jaillit du plafond et se mit en vol stationnaire au-dessus de Varric. Ces scanners clignotèrent rapidement, puis se figèrent. Entité inconnue détectée. Kyle s'agenouilla près de Varric. Parlez. Êtes-vous aux commandes? Le regard de Varric était hagard. La sueur perlait sur son front. Je ne sais pas. Je le sentais à l'intérieur. Je ne faisais pas que le regarder. Il se souvenait à travers moi. Les soldats reculèrent quand, légèrement. Kyle se leva. Il avait sous-estimé la gravité de la situation. Ce n'était pas qu'une question de technologie, de furtivité ou d'infiltration. C'était personnel. Cet homme, cet être humain, tentait de le contacter à travers le code, la matière, l'âme d'homme qui n'avait jamais foulé le sol de la terre. L'oreillette de Coyle vibra de nouveau. Une bande militaire cryptée, censée être inviolable. Gorak. « Monsieur, ça empire !» La moitié de l'équipage commence à entendre la voix. Certains hurlent, d'autres restent assis, le regard fixé sur les murs. Kyle expira entre ses dents serrées. Combien sont encore en vie? Peut-être 200 sur 1000, et ça ne cesse de diminuer. Kyle savait ce que cela signifiait. Ce n'était pas des pertes humaines. C'était un effondrement psychologique. Une seule voix était en train de faire couler un vaisseau de guerre porteur de souvenirs. Culpabilité, honte, ou simplement la vérité. « Préparez le noyau Oméga », ordonna froidement Kyle. Un silence suivit. « Monsieur, c'est un dispositif de dernier recours, conçu pour la réinitialisation du système. Je vous ai dit de le préparer. Je ne laisserai pas ce vaisseau tomber entre les mains d'un fantôme rancunier, compris. » La communication fut coupée. Kyle se retourna vers l'équipage. « Scellez cette pièce. Interdiction d'entrer ou de sortir. Aucune exception. Mais, monsieur, vous l'avez laissé entrer par les murs. Vous n'avez pas le droit de me contredire maintenant. » Le pont se verrouilla. Des barrières d'acier se posèrent sur les portes principales. Les vitres furent teintées d'un noir opaque. Mais la lumière à l'intérieur vacillait encore. Kyle se tenait au centre de la pièce, seul désormais, à l'exception du drone et de Varric, blessés. « Je sais que tu m'écoutes, » dit-il au plafond. « Alors écoute-moi, » reprit la voix. Calme, posée, patiente. « Tu as détruit bien plus que notre monde. Tu as détruit notre place parmi les étoiles. Mais nous nous sommes adaptés. » Kyle plissa les yeux. « Non. » L'humain marqua une pause. « Non, » répéta-t-il. « Vous ne vous êtes pas adapté. Vous vous êtes caché. Vous vous êtes réfugié dans les baies. Ruine! Et vous avez pleuré l'injustice. Vous avez attendu que plus personne ne se souvienne de votre nom. Et maintenant, tu crois que la peur te permettra de retrouver ta dignité. » Kyle s'avança, les yeux comme des braises ardentes. « Tu n'es pas une arme, tu es un rappel, et les rappels sont faits pour être effacés. » Les murs restèrent impassibles, mais le vaisseau, lui, bougea. Le sol se déroba à nouveau si subtilement que la plupart ne l'auraient pas remarqué. Mais Kyle, lui, l'avait bien vu. Le champ gravitationnel s'inclina, non pas à cause de dégâts, mais pour le repositionnement. Comme si le vaisseau s'apprêtait à s'agenouiller, il se précipita vers le terminal de commande. Des codes d'urgence défilèrent sur l'écran. Avertissement, intrusion au niveau du noyau du système, accès refusé, contrôle principal transféré. Le dernier message clignota en rouge. Bienvenue à bord, commandant Hawk. Kyle resta figé. Ce nom, Hawk. Il s'en souvenait. Le jour où ils ont réduit la Terre en cendres,
Un pilote humain a échappé au filet orbital. Un vaisseau a disparu dans l'atmosphère avant que la planète ne se brise. Un bleu, un inconnu. Ils ne l'ont jamais retrouvé, mais apparemment, lui, il les a retrouvés. Kyle frappa du poing le terminal. Si Hawk voulait jouer au commandant, il jouerait à Dieu. Il appuya sur la console de son poignet. Noyau Oméga, séquence de détonation enclenchée. Code d'autorisation à saisir. Kyle n'hésita pas. Code Bloodfire 7X9 confirmé. Détonation dans 90 secondes. Si lui ne pouvait pas avoir le Valgarite, personne ne l'aurait. Sûrement pas un maudit fantôme. Dans la chambre des machines, le noyau se mit à briller. D'un rouge profond, comme une étoile prête à exploser. À bord, les systèmes s'éteignirent. Les lumières s'éteignirent. Même les vaisseaux ennemis s'immobilisèrent. L'humain comprit ce que cela signifiait. Kell retourna au centre de la passerelle. « Tout s'arrête avec moi », dit-il d'une voix calme. « Tu as apporté tes souvenirs. J'ai apporté le feu. » Mais la voix ne broncha pas. « Tu crois que je ne savais pas que ce serait ta réponse ? C'est pourquoi je me suis assuré que cela n'aurait aucune importance. » La console de Kyle clignota. Demande d'arrêt du noyau Oméga reçue. Accepté. Le cœur de Kyle s'arrêta. Erreur. Autorisation annulée par le commandant Hawk. Noyau désactivé. Il chancela en arrière, comme si un coup de poing lui avait transpercé la poitrine. Non, non, non. Ton arme nous appartient désormais, tout comme ton passé, tout comme tes péchés. Kyle s'agenouilla. Les lumières se rallumèrent, ni rouges, ni vacillantes, blanches, nettes, silencieuses. Et du centre du pont, l'air se mit à scintiller à nouveau, et l'humain apparut. Pas de trucage, pas de projection. Cette fois, il était réel. Kyle se redressa lentement, face à face avec le dernier fantôme de la Terre, et il le sut. Il ne regardait plus un homme. Il regardait l'avenir. La main de Kyle planait près de son arme de poing, incapable de tirer. Cet instinct s'était éteint 2 phases plus tôt. Il ne s'agissait plus de gagner. Cette possibilité avait disparu dès l'instant où le corps Oméga s'était arrêté sous le commandement d'un autre. Il s'agissait de contrôle, de l'illusion du contrôle, et Kyle n'en avait plus aucun. Le commandant Hawk se tenait au centre du pont, silencieux, calme, comme s'il se trouvait dans une pièce qui lui avait toujours appartenu. Ses bottes ne claquaient pas sur le sol. Son souffle ne crépitait pas dans l'air froid. Il n'était pas simplement à bord du Végarite. Il était à l'intérieur. « Je me souviens de toi », dit enfin Kyle, brisant le silence comme une lame qui tranche un os. Jeune pilote, à peine sorti de l'entraînement quand la Terre s'est effondrée. Hawk resta silencieux. « Tu étais là quand le ciel s'est embrasé. J'ai vu ton vaisseau s'éloigner de l'orbite. Leurs regards se croisèrent. « Non, dit-il, tu m'as vu survivre. Tu n'as juste pas compris ce que cela signifiait. » Kyle fit un pas lent en avant, les mains ouvertes, la mâchoire serrée. « Tu n'es pas un dieu, tu es un homme qui s'accroche à des ruines. Alors pourquoi transpires-tu » Kyle serra les dents. Il transpirait, depuis 10 minutes déjà. Et le pire, c'est qu'il ne s'en était pas rendu compte. « Je ne suis pas venu pour tuer ton équipage, » poursuivit Hawk. « Je suis venu pour détruire ton héritage. » Kyle laissa échapper un rire amer. « Tu crois que ce vaisseau est mon héritage ? Ce ne sont que de l'acier et des circuits. Tu n'as fait que piller un tombeau. » Hawk inclina la tête. « Non, Kyle, ce n'est pas un tombeau. » Le vaisseau vibra légèrement. Les écrans s'illuminèrent. Partout sur Végarite, les systèmes commencèrent à se restaurer, mais ils n'étaient pas impériaux. Les interfaces avaient été changées. De nouveaux symboles, des codes étrangers, et pourtant terriblement familiers à quiconque avait une mémoire suffisamment longue. Normes terrestres, langage humain, ancien système d'exploitation terrien. Kyle regarda avec horreur le Valgarite se transformer sous ses pieds. « Tu as transformé mon vaisseau en le tien, » murmura-t-il. « Non, » corrigea Hawk, « je l'ai ramené à la vie. » Un membre de l'équipage tenta de dégainer. Il n'eut même pas le temps de l'atteindre à la ceinture.
Les lumières au-dessus de lui clignotèrent, et ses os craquèrent comme des brindilles sous une pression invisible. Il s'effondra, haletant, immobile. Kyle ne détourna pas le regard. Il avait déjà ordonné pire. Mais même lui ressentait quelque chose de nouveau à présent, de la vulnérabilité. Il se tourna vers Hawk. « Tu crois que les gens vont te suivre juste parce que tu peux pirater des systèmes ?»« Ils n'ont pas besoin de me suivre, » répondit Hawk. « Ils ont juste besoin de voir la vérité. » Les écrans du vaisseau affichèrent de nouveau des « imagés », cette fois sur une centaine de flux vidéo répartis à travers la galaxie. Chacun montrait quelque chose d'effrayant. D'autres vaisseaux impériaux s'éteignaient. Cuirassés, croiseurs, vaisseaux frontaliers. Tous plongés dans le noir, un à un. Hawk n'était pas seul. « Vous avez bâti votre empire sur l'amnésie, » dit Hawk. « Vous avez réécrit l'histoire. Vous nous avez déclarés éteints. » Kyle se retourna lentement. Il ne voyait plus un pont rempli de soldats. Il se trouvait à l'intérieur d'un message. Chaque mur, chaque terminal, chaque écran diffusait désormais une image différente. La terre avant le feu, des familles, des rues bondées, des rires, des enfants jouant dans les flaques d'eau, des scientifiques lançant des fusées rudimentaires, en orbite, des soldats mourant sous un ciel étranger, des manifestants criant après les envahisseurs d'Onari, des pilotes hurlant sur les ondes radio, la chute, l'incendie, les cris, puis le silence. Kyle vit son propre visage apparaître sur l'un des écrans. L'écran. La retransmission de son rire tandis que la Terre se brisait en orbite. C'était diffusé en direct à l'époque. Propagande de l'Empire. Une victoire glorieuse. À présent, cela ressemblait à un crime de guerre. Hawa se tenait derrière lui. « Vous avez gagné la guerre en faisant de nous les méchants de votre histoire. » Kyle ne répondit pas, car que pouvait-il dire? Ils avaient transformé les humains en démons, en sauvages primitifs, agressifs, imprévisibles, émotionnellement instables. Et pourtant, un seul humain avait maintenant pulvérisé leur flotte comme un crâne. « Je ne t'ai pas fait entrer dans la légende, » murmura Kyle. « Tu t'en es fait tout seul. » « Non, » répondit Hawk d'une voix ferme. « C'est toi qui m'as fait. Le jour où tu as détruit ma planète, j'ai cessé d'être pilote. Je suis devenu la dernière page de ton histoire. » Kyle se retourna, cette fois-ci face à lui. Il s'approcha à quelques centimètres. « Si tu es venu pour m'exécuter, fais-le. J'ai égorgé des hommes plus valeureux. » Hawk ne broncha pas. « Je ne suis pas là pour te tuer. » Kyle cligna des yeux. « Quoi ?» Hawk se pencha légèrement. « Je suis là pour te forcer à regarder. » Le pont trembla tandis que le Végarith se mettait en mouvement. Les moteurs s'enclenchèrent sans qu'aucun membre d'équipage n'ait touché aux commandes. Le vaisseau volait tout seul. Ou plutôt, Hawk le pilotait. « Où nous emmènes-tu » siffla Kyle. « Au cœur même de la Terre, » répondit Hawk. « Là où ton peuple bâtit ses mensonges. » L'estomac de Kyle se noua. « Tu ne ferais pas ça ?»« Oh que si. Si tu attaques la capitale, tu déclencheras une guerre. » « Tu crois que ce n'est pas une guerre ?» Le silence de Kyle lui répondit. Puis Hawk dit quelque chose auquel Kyle ne s'attendait pas. « Tu veux savoir ce qui nous est arrivé après la chute de la Terre ?» Kyle ne répondit pas, mais Hawk répondit. « Tout de même. Nous ne sommes pas morts, nous nous sommes brisés, et dans cette fragilité, nous avons évolué. » Il dépassa Kyle et fit lentement le tour de la salle de commandement. « Vous savez ce que fait un humain quand il est piégé, quand il est traqué, blessé, oublié, effacé de l'histoire ?» Il marqua une pause, les yeux rivés sur les étoiles, à travers le hublot. Il devient autre chose. Le vaisseau atteignit le seuil de distorsion. Les lumières vacillèrent teintes à nouveau, non pas à cause d'une panne, mais à cause de l'énergie. Kyle le sentait. Une énergie brute s'accumulait, bien plus que ce que les Végariths avaient jamais utilisé. Il jeta un coup d'œil au relevé. Des chiffres qu'il ne reconnaissait pas, des symboles qui n'appartenaient pas à l'Empire. « Tu as modifié le noyau, »
murmura Kyle. Je l'ai reconstruit, répondit Hawk. Kyle se tourna vers lui, la voix tranchante. Comment? La douleur, répondit Hawk. Et le temps. Sais-tu ce que c'est que de vivre 100 ans dans la carcasse brisée d'un monde mort? Kyle ne répondit pas. Hawk le regarda de nouveau. Nous avons construit des vaisseaux à partir d'épaves, une IA à partir de fragments de mémoire, des armes à partir de vieux os et d'étoiles mourantes. Nous sommes devenus ce que tu craignais que nous devenions. Il leva la main. Dehors, les vaisseaux noirs commencèrent à se rassembler à leurs côtés. Silencieux, élégants, terrifiants, des designs humains, mais déformés. Beaux et monstrueux, ils semblaient avoir poussé, non pas avoir été construits. Kyle le ressentit d'enfin, non pas la défaite, non pas la rage, mais l'insignifiance. L'Empire n'avait pas seulement manqué la survie de l'humanité, il avait manqué son évolution. « Tu te crois meilleur que nous maintenant ?» murmura Kyle. « Non, » répondit Hawk. « Je pense qu'on est pire et c'est pour ça qu'on gagne. » Le vaisseau entra dans le flux d'énergie. Kyle peinait à garder le équilibre, tandis que les étoiles s'étiraient et que l'univers se déformait. Il se dirigeait vers le noyau, vers le cœur de l'Empire. Et pour la première fois de sa carrière, Kyle sut qu'il n'était plus le prédateur suprême. Il était l'aveu enregistré. Voyager en aspiration n'avait jamais été sans danger, mais là, c'était différent. Kyle s'agrippa à un rail d'acier, sentant le bourdonnement sous ses bottes comme le grognement d'une bête prête à mordre. Le Vigarith n'avait jamais été aussi rapide. Ses systèmes n'avaient jamais brillé d'une telle intensité. Même l'air avait un goût étrange, métallique, électrique, chargé d'une atmosphère étrange. Le commandant Hawk se tenait immobile comme une statue à l'avant du poste de commandement, les mains derrière le dos, comme s'il avait déjà été là. Kyle fixait l'arrière de cette tête, les poings serrés. Il était censé être un fantôme, une erreur, un nom sur un vieux, compte rendu. Il n'aurait jamais dû aller aussi loin. Et pourtant, il était là. Il se dirigeait droit vers le cœur du système, la capitale de l'Empire galactique, abritant des milliards d'êtres, un lieu où le nom de Kyle résonnait encore en louange. « Comment as-tu pris le contrôle de Slipstream ?» grogna finalement Kyle. Hawk ne se retourna pas. « Je ne l'ai pas piraté, dit-il. Je l'ai reprogrammé. » Kyle plissa les yeux. « Ce vaisseau fonctionne grâce à la technologie impériale. Nos systèmes de propulsion, nos coordonnées. Tout est verrouillé sur notre réseau. »« Je sais, » dit Hawk. « Tu l'as verrouillé. Je viens de trouver la clé que tu as enterrée. » Kyle s'avança, baissant la voix. « Tu ne survivras pas, Hawk. Même si tu parviens à franchir les défenses de la capitale, ils te réduiront en miettes, toi et ta flotte. » Finalement, Hawk se retourna. « Tu crois toujours que c'est une question de survie ?» Kyle ne répondit pas. « Tu l'as réduite à ça, » poursuivit Hawk en s'approchant. « Tu pensais qu'en détruisant la Terre, on nous effacerait, que si tu rasais les ossements assez profondément, le souvenir disparaîtrait avec la poussière. » La mâchoire de Kyle se crispa. « J'ai fait ce qu'il fallait. »« Vraiment ? Tu n'étais pas une civilisation. Tu étais une menace. »« Parce que nous avons riposté, » siffla Hawk, la voix tendue. « Parce que nous n'avons pas cédé lorsque vos flottes sont arrivées en orbite et ont exigé votre reddition. Vous avez été violents. Vous étiez des envahisseurs. » Kyle fit un pas de plus. « Nous devions sécuriser la galaxie. Nous avons rétabli l'ordre. Vous avez imposé le silence et vous l'avez appelé paix. » Un instant, aucun des deux hommes ne bougea. Puis les étoiles se dissipèrent n'autant traîner et en couleur. Et d'un coup sec, le courant transplanant prit fin. Les Végarites revinrent brusquement dans l'espace réel, et devant eux planait le noyau. Des tours de la taille de montagne, des anneaux de feu et d'acier, des dizaines de stations de combat orbitales, encerclant le monde-cœur comme des sentinelles furieuses. Des vaisseaux partout, civils, militaires,
marchand, diplomatique. Un système si dense en vie qu'il semblait respirer. Mais à l'approche des Vigarites, un phénomène étrange se produisit. Les stations de combat restèrent muettes. Les patrouilleurs ne les défièrent pas. Aucune alarme, aucun appel de détresse, aucun protocole d'alerte. Le silence était total. Kyle fronça les sourcils, puis comprit. « Les communications, murmura-t-il. Tu les brouilles. »« Non, répondit Hawk. C'est toi. Dès que tu es entré dans Slipstream, j'ai transféré le code du transpondeur du vaisseau à ton nom. À l'heure actuelle, tous les satellites et vaisseaux de guerre de ce système croient que tu es aux commandes. » Kyle le fixa. « Tu utilises mon nom pour entrer dans la capitale. » Hawk acquiesça. « Ta réputation, ton grade, tes codes d'habilitation. » Kyle se tourna vers la console de commandement. Il n'avait pas pu s'en empêcher. Il devait vérifier, et c'était là. Identifiant du transpondeur. Gino Turin, priorité alpha, accès illimité. Il portait sa propre corde au cou. « Tu ne passeras jamais la défense planétaire, » dit Kyle à voix basse. Hawk ne broncha pas. « Je n'en ai pas besoin. » Et alors, Kyle comprit ce qu'il voulait dire. Sur l'écran de visualisation, derrière le Végarith, la flotte apparut. 13 vaisseaux noirs, silencieux, terrifiants, mais plus seuls. Ils étaient désormais des dizaines, des centaines. Ils n'étaient pas arrivés par distorsion spatiale. Ils avaient émergé du noir intergalactique, dissimulés aux confins de l'espace connu. Certains étaient immenses. Certaines étaient trop grandes pour être comprises, comme des ruines flottantes transformées en cuirassés. L'une ressemblait à une étoile effondrée enveloppée de métal. Une autre palpitait comme un cœur de feu. Toutes étaient humaines. Ni impériales, ni artificielles. Juste la rage humaine incarnée. Le sang de Kyle se glaça. « Vous avez construit une flotte en exil, » murmura-t-il. « Et vous avez attendu que nous oubliions. »« Nous n'avons pas oublié, » répondit Hawk. « Nous avons appris. » À l'intérieur du centre de commandement principal, tout en bas, sous la surface de la planète, les alarmes retentissaient enfin. Trop tard. Le Végarith était déjà en descente et personne ne pouvait l'arrêter. Pas tant qu'il bénéficiait de l'autorisation de Kyle. L'équipage du pont, les quelques survivants, étaient paralysés. Non par la force, mais par la peur. Chaque écran affichait l'impossible. Le vaisseau de guerre le plus puissant de l'Empire se dirigeait vers sa propre planète capitale. Non pas pour la protéger, mais pour la dénoncer. « Pourquoi ne pas nous avoir simplement détruits ?» demanda Kyle d'une voix calme. « Vous auriez pu transformer ce vaisseau en bombe, frapper la capitale et marquer les esprits. » Hawk le regarda froidement. « Cela aurait fait de vous des martyrs. Vous auriez prétendu nous avoir sacrifiés, nous auriez traités de terroristes. »« Et ça ?» demanda Kyle. « Ça, » répondit Hawk, « c'est de l'humiliation. » Kyle fixa l'écran. Les vaisseaux noirs n'attaquaient pas. Ils diffusaient des messages dans tout l'Empire. Sur chaque planète, chaque station, sur chaque canal. Et Kyle reconnut ce qu'ils envoyaient. L'histoire ancienne, la terre en flammes, son propre visage riant, les cris, les caméras orbitales capturant les derniers instants de la planète mère de l'humanité. Les expériences perverses, les camps d'esclaves, les enfants implorant grâce, sans filtre, impardonnables, et sous tout cela, la voix de Kyle narrant la destruction. Ses mots, sa gloire, ses mensonges diffusés à des milliards d'êtres. À cet instant, Kyle comprit que Hawk ne prenait pas le contrôle de l'Empire. Il le démantelait de l'intérieur en révélant la vérité. Puis, le Végarith atterrit, non pas sur une base militaire, ni en orbite, mais en plein cœur de la Grande Place, où l'empereur célébrait jadis ses couronnements. Les moteurs firent fondre la pierre et le verre. Des civils hurlèrent. Des gardes d'élite se précipitèrent, mais s'arrêtèrent net lorsque le code d'identification du vaisseau s'afficha sur leur visière. Kyle Turon, leur dieu de la guerre,
revint en arrière jusqu'à ce que les portes s'ouvrent et que Hawk en sorte seul. Pas de garde, pas d'armure, juste un homme entrant dans la gueule du loup. Kyle, debout sur le pont, le regarda s'éloigner, la gorge sèche, son héritage brisé, tout ce qu'il avait bâti s'écroulant sous ses yeux. Hawk se retourna une dernière fois juste avant de monter sur la rampe. « Tu ne mourras pas aujourd'hui, Kyle, dit-il. Tu vivras assez longtemps pour voir les statues tomber. » Puis il disparut dans la lumière. Kyle s'affala dans le fauteuil de commandement, celui qui avait jadis été le sien. Mais à présent, il lui semblait être dans un cercueil, et les cris à l'extérieur ne faisaient que commencer. La rampe d'accès s'ouvrit dans un sifflement, laissant échapper un profond souffle de vapeur qui envahit la cour carrelée de platine de la grande place. Cet endroit n'était pas fait pour la guerre. Elle avait été bâtie pour la gloire. Des colonnes polies qui semblaient toucher le ciel. Des statues de verre d'empereurs trop parfaits pour avoir existé. Des centaines de drapeaux claquant au vent, chacun représentant un monde où l'Empire avait apporté la paix. Des soldats, en armure de cérémonie, bordaient les allées, hésitant entre lever leurs fusils et saluer. Ils reconnurent le navire. Ils reconnurent encore plus aisément l'homme qui descendait la rampe. Kyle Turon, héros de guerre, général du noyau, sauveur des lignées Drari. C'est ainsi que leur manuel l'appelait. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'homme qui s'avançait n'était pas Coyle. C'était le commandant Hawk, et il marchait d'un pas assuré. Les soldats ne l'arrêtèrent point pas. Peut-être était-ce la confusion. Peut-être était-ce l'instinct, ou peut-être le bruit de ses bottes qui résonnait. Lent, lourd, comme si chaque pas frappait l'épine dorsale de marbre de l'Empire lui-même. Il traversa la place seul, sans escorte, sans exigence, sans un mot, juste un long manteau noir, le vent lui fouettant les épaules et des yeux qui n'avaient rien oublié. À l'intérieur de la flèche centrale, les alarmes résonnaient encore en rafales graves, destinées à l'évacuation civile, non à une invasion. Le Conseil était réuni. Les codes d'urgence avaient été envoyés. Les flottes se mettaient en mouvement. Et pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance, car tous les regards étaient tournés vers la même chose. Chaque écran, chaque chaîne de télévision, chaque liaison interstellaire, brouillée, le visage de la Terre et la voix de Calais Turenne narrant sa mort. Le peuple n'écoutait plus ses dirigeants. Il assistait à l'effondrement du mensonge. Hawk franchit les portes aux extérieurs de la flèche. Les gardes tressaillirent, mais restèrent immobiles. Leurs doigts frôlèrent et quéquent les gâchettes sans les presser. Il les dépassa comme s'ils n'existaient non pas. À l'intérieur, dans l'atrium, se dressait une cathédrale de la conquête. Des fresques représentaient l'anéantissement de civilisations extraterrestres comme des victoires sabatières sacrées. Au plafond, le visage de Kyle était sculpté en son centre, les bras levés tandis que la terre se fendait derrière lui. Hawk se tenait maintenant sous cette sculpture, la fixant comme si elle lui devait quelque chose. Derrière lui, des bottes martelaient le sol de marbre. Les forces de sécurité du haut chancelier. Ils l'encerclèrent en un arc de cercle parfait, bouclier déployé, armes pointées. « Identifie-toi !» aboya l'un d'eux d'une voix sèche et tranchante. Hawk ne répondit pas. Il leva simplement la main et activa le dispositif à son poignet. Une onde de données se propagea, brisant leur silence. Toutes les visières s'éteignirent, puis s'illuminèrent, révélant son visage et la voix de Kyle, qui résonna fièrement sur le dernier souffle de la terre. C'en fut assez. Deux gardes laissèrent tomber leurs armes. L'un d'eux s'agenouilla. Les autres hésitèrent. « Vous êtes venus ici pour une raison », dit une voix venue d'en haut. Une raison forte et calme. La chancelière apparut, descendant de l'ascenseur privé. Grande, née dans la famille Drone, les yeux durs comme l'obsidienne, elle était vêtue des soies les plus fines, dignes d'une reine. Pendant des décennies, elle avait défendu l'opinion publique. Elle avait préservé l'héritage de Kyle. Elle avait enfoui l'histoire humaine sous des couches de fierté fabriquées. À présent,
Elle toisait l'homme qui avait franchi ses portes sans flotte, sans armée, sans autorisation. « Je sais qui vous êtes, dit-elle. Hawke inclina légèrement la tête. « Tu devrais, répondit-il. Tu as contribué à écrire la version de l'histoire qui m'a effacé. Parce que l'histoire a besoin de structure, rétorqua-t-elle. Pas de chaos, pas de souvenirs ensanglantés. Il s'approcha. Tu crois que c'est une question de mémoire? Je ne suis pas là pour déterrer de vieux os. Je suis là pour m'assurer que la galaxie n'oublie plus jamais. Elle le fixa, sans ciller. Vous voulez un procès? La justice, des excuses. Vous n'aurez rien de tout cela. Je ne suis pas venu chercher la justice, dit Hawke froidement. Je suis venu pour révéler la vérité. Un bourdonnement sourd emplit la pièce. Des écrans se déployèrent dans le dos de Hawke. Des drones planaient silencieusement au-dessus. Ils s'activèrent en parfaite séquence, projetant des images sur tous les murs. Les crimes de l'Empire, l'exécution de la Terre, la voix de Kyle, les cris, les mensonges, les discours de la chancelière mêlés à des images de guerre qu'elle prétendait n'avoir jamais existé. Elle se jeta en avant. « Arrêtez tout. »« Non, » répondit simplement Hawke. Une impulsion jaillit des drones. Sur toute la planète, les transmissions furent à nouveau brouillées. Même le signal du Valgarite fut détourné, diffusant désormais les images des pires atrocités de l'Empire. Expériences génétiques, chambres de torture, stérilisation massive de civils. Tout cela, ils l'avaient dissimulé sous le couvert de la stabilité galactique. Les gardes restèrent immobiles. La chancelière hurla. « Je vous ferai exécuter !» Hawke se tourna vers elle. « Vous l'avez déjà fait il y a 3000 ans. » Sur ces mots, il tourna le dos et se dirigea vers le centre de la flèche. Il prit place sur l'antique trône, jadis réservé aux empereurs. Les gardes observaient, perplexes. Personne ne leur avait ordonné de tirer, et personne n'avait osé de toute façon. De retour à bord du Valgarite, Kyle Turon fixait la transmission qui inondait la passerelle. Son visage était partout, ses crimes, jadis glorifiés sur des disques d'or, désormais gravés en lettres de feu à travers les étoiles. L'écran montrait la chancelière s'effondrant, sa voix s'élevant en une rage incohérente. Des soldats quittaient les rangs de leur patrouille. Des civils envahissaient maintes les places, le regard tourné vers le ciel, les yeux écarquillés de révélation. Ce n'était pas de la rébellion, c'était une prise de conscience. Et Kyle sentit une angoisse sourde lui étreindre les entrailles. Non pas la peur, ni la culpabilité, mais le déracinement. Il n'était plus l'architecte de l'histoire. Il en était le bourreau. Gorak s'approcha par le côté. Sa démarche, d'ordinaire si fière, ralentit, s'attarda. « Monsieur, dit-il d'une voix calme. Des ordres ?» Kyle ne répondit pas. Que restait-il à commander? La flotte avait cessé de répondre. Les codes de contrôle étaient désactivés. Et au fond de lui, Kyle connaissait la vérité. S'il ordonnait une attaque sur la capitale, sur Hawke, sur la vérité elle-même, ce seraient ses soldats qui se retourneraient contre lui. C'était inévitable. Kyle murmura. Gorak cligna des yeux. « Monsieur, nous avons gagné une guerre que nous ne comprenions pas. Puis nous avons enterré l'ennemi sans vérifier s'il pouvait pourrir. » Il se leva lentement, se dirigea vers le hublot et regarda ses statues s'effondrer. De retour dans la flèche, Hawke se redressa. La transmission s'interrompit. Les drones reprirent lancant à leur orbite silencieuse. Les écrans s'éteignirent. La vérité avait éclaté. Et le silence qui suivit n'était pas un soulagement. C'était un châtiment. Le chancelier, le souffle court, le visage crispé par l'incrédulité, pointa un doigt tremblant. « Vous avez tout détruit. L'ordre. La peau. Confiance, l'équilibre. » Hawke la fixa droit dans les yeux. « Non, je leur ai rappelé qui en avait payé le prix. » Il se retourna et passa de nouveau devant les gardes,
pas une seule arme ne se leva. Dehors, la foule affluait dans les rues. Pas d'émeute, juste des spectateurs. Hawk marchait parmi eux. Plus un fantôme. Ni soldat, ni terroriste, ni même chef. Juste l'homme qui avait refusé d'oublier et qui avait fait en sorte que la galaxie se souvienne avec lui. De retour à bord du Valgarit plus tard, Kyle resta assis en silence dans sa cabine. Plus d'alarmes, plus de demandes, plus d'ordres. Le vaisseau était silencieux, comme en deuil. Il prit une vieille mémoire sur le bureau, un des premiers rapports militaires terriens recueillis après l'invasion. Il ne l'avait jamais effacé. Une partie de lui la conservait comme un trophée. À présent, elle lui semblait être une pierre tombale. Il visionna à nouveau l'enregistrement. Des humains dans des tranchées, hurlant à travers des villes en ruine, des mères protégeant leurs enfants des frappes orbitales, des hommes comme Hawk pilotant des vaisseaux endommagés contre toute attente. Non pas parce qu'ils pensaient y gagner, mais parce que mourir en résistant signifiait plus que vivre en silence. Il déposa le noyau. Et pour la première fois depuis des décennies, Kyle Turon ne se sentit pas puissant. Il se sentit observé. Le lendemain matin, les rues du centre étaient un calme. Un calme relatif, ni paisible, ni chaotique, simplement calme. Un calme semblable à celui qui suit des funérailles improvisées ou une révolution sans armes. Le ciel était encore illuminé de couleurs d'avertissement, les boucliers planétaires vacillant sous l'effet de la tension. Les satellites de défense restaient en orbite, figés comme des siècles. Les tours de diffusion diffusaient en boucle les mêmes images. La terre en flammes, le visage de Kyle, les cris d'un peuple réduit en cendres. Aucun ordre ne venait de la tour. Aucune explication du conseil. Aucun contre-récit de l'empereur, car plus personne ne les croyait. En une seule nuit, la vérité avait ébranlé les fondements d'un empire millénaire. Et lorsqu'un fondement s'effondre, le poids qui le recouvre ne reste pas immobile. Il s'effondre. Kyle se tenait à la fenêtre de ses quartiers privés, à bord du Vigarit. Derrière lui, le pont de commandement était presque désert. Les systèmes fonctionnaient au ralenti. Personne ne se présentait, personne ne demandait d'ordre, car Kyle n'était plus aux commandes. Le silence était désormais son tribunal et la culpabilité, le seul soldat fidèle qui lui restait. Il ne dormait pas. Impossible. Il avait passé sa vie à croire en la structure, l'ordre, la force. Que l'histoire était été écrite par les puissants, qu'il pouvait effacer la Terre et que la galaxie le remercierait. Mais l'histoire était revenue, et elle portait la voix de Hawk. Kyle se versa un verre, fort, amer, traditionnel, le genre de boisson que les seigneurs de guerre trinquaient au-dessus des villes en flammes. Il avait un goût de poussière dans la bouche. Derrière lui, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sans en sifflant. Il ne se retourna pas. Il savait qui c'était. Des pas lents, presque mesurés. « Je t'attendais plus tôt », dit Kyle en fixant le vide par le hublot. Hawk ne répondit pas tout de suite. Il s'avança au centre de la pièce et resta là, une ombre en uniforme, mais plus un soldat. Ni par le grade, ni par l'allégeance, juste un homme, un rescapé de l'incendie. « J'avais des choses à terminer », dit Hawk. Kyle acquiesça. « J'ai vu les transmissions, chaque système, chaque monde. Il devait le voir. » Kyle prit une autre gorgée. « Tu as préparé ça depuis longtemps. » Hawk ne cligna pas des yeux. « Je l'ai vécu pendant longtemps. » Kyle se retourna enfin. Son visage n'exprimait plus aucune défiance, ni fierté, ni peur, juste lasse. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Tu as gagné. Le peuple sait que le chancelier se cache. Les flottes se sont paralysées. Je ne suis pas venu pour gagner, dit Hawk. Je suis venu pour t'anéantir, toi, pas seulement l'homme, le mythe, la machine. Tu aurais pu me tuer, dit Kyle. Je le pourrais encore. Mais tu ne le feras pas. Non. Kyle esquissa un sourire amer. Parce que tu veux que je vive avec ça, acquiesça Hawk. Parce que maintenant, tu portes la honte. Non pas en secret, non pas enfouie dans des dossiers classifiés, mais au grand jour, là où elle a sa place. Kyle s'approcha lentement de lui. Pas de procès,
Pas d'exécution, juste l'humiliation. Tu voulais une légende, dit Hawk. Maintenant, tu l'as. Cale s'arrêta à 30 centimètres de lui. Son regard scruta Hawks, et ce qu'il vit le fit trembler. Tu n'es pas venu pour te venger. Je suis venu pour restaurer la mémoire. Un silence suivit, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était une reconnaissance. Deux hommes. L'un a ravagé le monde, l'autre en a porté les cendres. Kyle recula et s'assit dans le fauteuil de commandement. Son trône n'était plus. Du métal froid sous un titre vide. « Tu vas démanteler l'Empire, n'est-ce pas ?»« Je n'en ai pas besoin, » dit Hawk. « Il s'effondre déjà. Sans guerre, sans mensonge pour le maintenir en vie. » Kyle baissa les yeux. « Alors que sommes-nous maintenant? La galaxie? Je veux dire, sans tout ça. » Hawk haussa légèrement les épaules, perdu, en colère, confus. « Et tu vas les diriger? » « Non. »« Alors qui ?» Hawk le fixa longuement, puis dit « Quelqu'un qui se souvient de ce que c'est que de perdre. » Dans toute la capitale, les manifestations avaient fait place au silence, non par peur, mais par recueillement. Personne ne pouvait exprimer ce qu'il ressentait. La douleur pour des inconnus, la rage contre des dirigeants en qui ils avaient jadis confiance, et le vide laissé par la fierté. Pour la première fois depuis des générations, les gens réfléchissaient au lieu d'obéir. Les statues de Kyle ont été déboulonnées par des civils, non par des rebelles, non par des militants, mais par des citoyens. Ils n'étaient pas armés. Ils portaient non les noms des disparus, des enterrés, des oubliés. La diffusion de Hawk ne se limitait pas à des images. Elle contenait des témoignages, les noms des derniers enfants de la Terre, leurs histoires, leurs morts. Et maintenant, ces noms étaient inscrits sur les murs, sur les drapeaux, sur les monuments brisés. L'Empire ne s'effondrait pas sous les flammes. Il s'effondrait dans les mémoires, et rien ne pouvait l'arrêter. Cette nuit-là, Kyle se tenait sur le quai d'atterrissage du Valgarit, contemplant le ciel sombre. Il s'attendait presque à ce que les vaisseaux de Hawk ouvrent le feu, abattent le dernier symbole de la domination impériale. Mais ils ne le firent pas. Ils restèrent immobiles, silencieux, observant la scène comme des juges ayant déjà rendu leur verdict. Et il n'était plus un général, juste un homme, parmi des milliards, plus craint, juste connu. Il repensa à chaque planète conquise, chaque ville rasée, chaque enfant qui levait les yeux et voyait son nom gravé dans les étoiles, comme celui d'un dieu. Alors, ils levèrent haut les yeux et le virent pour ce qu'il était vraiment. Ni sauveur, ni chef, juste un boucher. Et d'une certaine manière, c'était pire que la mort. Hawk se tenait sur la place, ses bottes plantées au centre de l'ancien sceau impérial, désormais fissuré par les manifestants. Il leva les yeux vers la flèche imposante, celle que les empereurs avaient fait construire pour dominer le monde. « Je veux qu'on la rase, » dit-il. Son peuple, ceux qui avaient vécu cachés, reconstruisant des flottes à partir d'épaves, une intelligence artificielle à partir de fragments, l'histoire à partir de traumatismes, se tenaient derrière lui. « Tu veux le siège pour toi ?» demanda l'un d'eux. Hawk observa la foule, les lumières, les visages empreints de questions, de douleur et de rage. « Non, » répondit-il. « Laissons-les le reconstruire. » Qui ? Ceux qui se souviennent. Il s'éloigna, non pas vers le pouvoir, mais loin de lui, car nul ne devrait jamais le laisser sans contrôle. Plus jamais. Le lendemain matin, Kyle envoya un message à Hawk. Pas d'excuses, juste 2 mots. Je m'en souviens. C'était la seule chose sincère qu'il ait dite depuis des années. Et Hawk répondit, non pas avec des mots, mais avec le silence, car certaines choses n'ont plus besoin d'être dites. La flèche s'écroula 3 jours plus tard, non pas par le feu, non pas par des explosifs, mais à la main. Les habitants la démantelèrent pierre par pierre. Ces colonnes de marbre, jadis symboles de gloire impériale, servirent à reconstruire les quartiers de réfugiés,
à la périphérie du centre. Les vitraux furent tiens fondus pour en faire les fenêtres de maisons qui n'avaient jamais vu la lumière du jour. Les bannières, les drapeaux, le sceau d'or de l'Empire, tout fut brûlé. Non par rage, mais par reconnaissance. Il fallait bien que cela s'arrête quelque part, et le seul chemin possible était celui qui menait la destruction. Cale suivait la retransmission en direct depuis le Vigarit. Il n'avait parlé à personne depuis la visite de Hawke, non pas parce qu'il était emprisonné. Personne ne l'avait arrêté. Aucun tribunal n'avait franchi ses portes. Ce n'était pas nécessaire. Il était déjà condamné à vivre, à voir le monde changer sans lui. Il avait envoyé un dernier message. Je me souviens. Hawke ne répondit jamais. Mais Cale voyait son visage dans chaque émission, chaque manifestation, chaque plan de reconstruction. Non pas comme un chef, non pas comme un dieu, mais simplement comme l'homme qui avait arraché le masque de la galaxie et révélé à tous le visage qui se cachait derrière. Hawke se tenait à la lisière des bidonvilles autrefois réservés aux non-citoyens, le terme poli que l'Empire employait pour désigner les ghettos, les camps de travail miniers et les zones abandonnées. À présent, des enfants couraient pieds nus dans des rues défoncées qui n'avaient plus connu la joie depuis des générations. Des vieillards repeignaient les panneaux militaires. D'anciens soldats distribuaient de la nourriture au lieu de fusils. L'Empire n'était pas tombé au combat. Il s'était effondré sous le poids de ses propres démons. « Nous devrions commencer à former des conseils », dit une voix derrière lui. C'était Yarin, l'un des tacticiens augmentés par l'IA, ayant survécu à la flotte secrète de Hawke. Il avait été agent de sécurité. Désormais, il s'occupait de la logistique, des approvisionnements alimentaires, de la redistribution de l'énergie. « Les gens attendent », ajouta Yarin. « Ils veulent un nouveau siège, quelque chose de stable. » Hawke ne se retourna pas. Il fixa l'horizon où les carcasses de croiseurs impériaux étaient démantelées par des civils et transformées en logements. « Plus de trône, dit-il. Yarin fronça les sourcils. « Et après ? » ?»« Il y aura le chaos, des luttes intestines, des opportunistes. »« Il y en a toujours, » répondit Hawke. « Mais qu'ils construisent, pas moi. Tu as versé ton sang pour ça. J'ai versé mon sang pour que cela soit visible, pas pour porter une couronne. » Du côté de Yarin. « Alors, que deviens-tu maintenant? Un symbole ?» ?»« Non. » Hack se retourna enfin. « Je ne suis qu'un témoin. » Ailleurs, dans les vestiges de ce qui fut la chambre d'archives impériales, une petite équipe d'archivistes, certains survivants, d'autres déserteurs, quelques-uns simplement curieux, entreprit de restaurer les documents effacés. Ils n'utilisèrent pas la classification de l'Empire. Ils ne censurèrent pas les noms. Ils ne modifièrent pas le cours du temps. Ils ont simplement ouvert les flux de données, brutes, saturées de cris, de corruption, de répression, de résistance civile et de toute la souffrance humaine, sale et brutale, qui avait été occultée. Le nom de Kyle figurait sur des milliers de fichiers, tantôt comme commandant, tantôt comme orateur, tantôt comme bourreau. Et chaque fois que cela se reproduisait, il l'approuvait, non par haine, mais simplement pour le confirmer. Car ce souvenir n'était pas une vengeance, c'était la réalité. À bord du Valgarith, Kyle arpentait les couloirs en silence. L'équipage ne le saluait plus, certains l'évitaient, d'autres le regardaient comme une relique dans un musée. Pas dangereux, juste déplacé. Personne n'avait le cœur de le dégrader, car il n'y avait plus de hiérarchie. La chaîne de commandement de l'Empire s'était effondrée du jour au lendemain. Les ordres ne circulaient plus. Des planètes proclamaient leur indépendance, certaines pacifiquement, d'autres non. D'anciens gouverneurs furent lynchés en public. D'autres participèrent à la reconstruction, troquant leurs uniformes contre l'humilité. Kyle n'avait nulle part où aller, alors il resta sur le vaisseau qu'il avait jadis commandé, errant comme un fantôme dans les couloirs d'un tombeau. Chaque fois qu'il passait devant le poste de commandement, la vieille retransmission apparaissait brièvement sur un écran. Son visage, la terre, sa voix, le mensonge. Il ne l'éteignit pas. Il continua simplement à marcher. En orbite autour d'un ancien monde-forge impérial,
La flotte de Ewacht de Hawk était immobile. Plus de fantômes noirs, plus d'armes secrètes. Désormais, c'étaient des sentinelles. Ils surveillaient les secteurs où les pires exactions avaient eu lieu. Non pour régner, mais pour perpétuer le souvenir. Les navires stationnaient non comme une menace, mais comme des mémoriaux. Certains furent transformés en navires archives. D'autres devinrent des navires humanitaires. Quelques-uns restèrent armés, non pour la conquête, mais pour empêcher qu'un autre Kyle ne se reproduise. « On a fini ?» demanda l'un des nouveaux commandants à Hawk lors d'une réunion stratégique. « Non », répondit Hawk. « Mais ce n'est plus eux qui racontent l'histoire. Alors, que faire maintenant ?» Hawk consulta la carte. Non pas celle des territoires, ni celle des frontières, mais celle des noms restaurés, des noms humains, des planètes entières dédiées à chaque cité terrienne disparue, des colonies portant les noms de ceux qui sont morts anonymement sous le règne de l'Empire. « Nous reconstruisons, » dit Hawk, puis nous prenons du recul. Une année passa. Kyle ne quitta jamais les Vigarith. Hawk revint une dernière fois, non par affirmation de pouvoir, mais plutôt pour faire son deuil. Kyle l'accueillit au hangar. Il paraissait plus maigre, plus vieux, les traits durs de sa mâchoire adoucis par la solitude. « Tu m'as gardé en vie plus longtemps que je ne le mérite, » murmura Kyle. Awa haussa les épaules. « Tu as été condamné à la mémoire, pas à la clémence. » Ils restèrent finalement silencieux. Puis Kyle désigna une tablette. « J'ai tout enregistré, » dit-il. « Tout ce que j'ai fait, tout ce qu'ils ont enterré, même ce que je ne pouvais pas avouer avant. » Hawk ne la prit pas. Pourquoi? Kyle le regarda droit dans les yeux. « Parce que maintenant, j'ai besoin de me souvenir. » Un autre long silence. Alors Hawk demanda. « Le regrettes-tu » Kyle resta longtemps silencieux. Lorsqu'il répondit enfin, sa voix se brisa. « Je regrette qu'il ait fallu quelqu'un comme toi pour m'arrêter. » Hawk hocha la tête, puis s'éloigna. La galaxie ne devint pas une utopie. Certains mondes se disputèrent dans les miettes du pouvoir. D'autres tentèrent de couronner de nouveaux empereurs. Quelques-uns sombrèrent dans le chaos, ne sachant plus qui suivre maintenant que le mensonge avait disparu. Mais la plupart se souvenaient que cela suffisait. Les écoles enseignaient la vérité tout entière, non édulcorée, non réécrite. La Terre n'était plus seulement la première conquête. C'était une cicatrice, un nom qui retrouvait tout son sens. Les enfants dessinaient des cartes de la vieille planète. Les vétérans baptisaient leurs colonies du nom de ces montagnes. Les parents Drari murmuraient les histoires de Hawk, non comme des légendes, mais comme la preuve que l'effaceur ne pouvait pas agir éternellement. La galaxie n'avait pas besoin d'un nouvel empire. Elle avait juste besoin de retrouver son humanité. Et Hawk, lui, disparut discrètement. Certains disaient qu'il vivait parmi les zones reconstruites. D'autres disaient qu'il avait pris un vaisseau solitaire et s'était envolé vers les confins de l'espace connu, là où aucun souvenir ne pouvait le suivre. La vérité, personne ne la connaissait, car il n'était plus nécessaire qu'on se souvienne de lui. La galaxie s'était déjà souvenue d'elle-même. Quant à Kyle, il mourut 10 ans plus tard, paisiblement. Ni monument, ni procession. Mais la tablette de données qu'il laissa derrière lui fut intégrée aux archives restaurées. Non pas pour se justifier, ni pour s'excuser, mais comme une confession. Un homme qui jadis conquit les étoiles, désormais réduit à la dernière vérité qu'il pouvait livrer. Non pas son pouvoir, mais son récit. Et à côté de ce dossier, dans chaque système conservant l'histoire, figurait un autre nom. Hawk Elias, commandant, dernier terrien. Mais en dessous, une simple ligne. Il nous a fait nous souvenir.